Hello, chère communauté du grand changement. Nous sommes ravis de vous retrouver, Robert Parent et moi-même, pour notre fameuse chronique, la chronique quantique. Je suis ravie d'être avec toi, Robert. Là, ça faisait 2 temps où j'étais pas avec toi, donc te retrouver, c'est toujours un plaisir. C'est des sourires en off, c'est des blagues, et puis surtout, c'est des temps de partage avec cette belle communauté et toi qui nous apporte toujours de beaux éclairages. Et je te remercie à chaque mardi, 19h, heure de Paris. C'est un réel plaisir d'être là. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc, très, très heureux d'être là. Méga sujet aujourd'hui, très intéressant. Super opportunité pour demain aussi, on en parle un peu plus tard. Très heureux, Sana, de te retrouver parce que je peux te dire que les participantes s'ennuyaient de notre Oprah à nous sur LGC.tv. Merci, c'est gentil. Robert, ça me touche ce que tu dis. Merci. C'est toujours un plaisir de te retrouver, de vous retrouver, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, des moments de partage. Et ce soir, émission numéro 32. Et oui, déjà, que vous y croyez ou non, vous avez raison. 3 petits points, et leurs 3 petits points, ils ont du sens. On va bien sûr rentrer dedans. Et j'aimerais que vous puissiez déjà nous faire un petit retour, tranquillement. Les personnes se connectent là progressivement. Voilà, Louisa, enchantée. Dites-nous, faites-nous votre petit rituel, un petit 1. Si vous découvrez la chronique, si vous découvrez peut-être la chaîne aussi du Grand Changement, j'espère que vous avez cliqué sur abonnement et que vous êtes abonné maintenant. Et puis peut-être que vous connaissez déjà, vous êtes les habitués, vous suivez Robert dans la chronique, mais aussi à d'autres moments, parce qu'il est très très visible sur Internet. Tapez un 2, dites-nous, voilà, on fait partie de la communauté de la chronique quantique, on est avec vous, on vibre ensemble, on partage. Faites-nous ça. Je rappelle aussi que les cœurs, les likes, tout ça, on prend. Ça nous fait du bien. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Alors Louisa et tous les autres, faites-nous un petit, même un petit 1, un petit 2, un OK, un cœur. On prend tout. Alors Robert, ce soir, ce titre, pourquoi ce titre? On va l'étayer, j'imagine. Je vais vous présenter juste avant Bobby. OK, Bobby, à l'Académie Résultats, il y a des interventions, je partage de l'enseignement et je présente Bobby. Donc ça, c'est Bobby. Bobby, tu salues tout le monde, la chronique? Oui, bonjour, bonjour. Donc Bobby vous salue en passant. On parle d'erreurs identitaires et quand on parle des techniques particulières, des fois que j'enseigne, dans l'erreur identitaire, quoi de mieux que de parler avec Bobby? Hein, Monsieur Patate, des fois, lui, côté erreur identitaire, il s'y connaît. Très heureux d'être là. Sérieusement, très belle thématique aujourd'hui que j'aime beaucoup. Ah, il y a Yasmina. Bonjour, bonsoir. Yasmina, qui est une toute nouvelle. Je ne connais pas encore Robert. C'est la bonne occasion. C'est le moment, c'est aujourd'hui. Pour toi aussi, Louise, pour vous aussi, Louisa. Génial. Super, Evelyne. Malika, qui est également parmi nous. Merci pour les cœurs et le nœud. Très, très, très joli. Alors, Bobby et Bobby, on n'oublie personne. Hein? Merci, Louisa. Merci. Génial. Alors, dis-nous, Robert. Aujourd'hui, la thématique, c'est que vous y croyez ou non. Ben, vous avez raison, littéralement, parce que qu'on y croit ou non. Et là, c'est tout un sujet quand on parle des croyances. Puis c'est quoi les croyances? Juste avant d'aller plus loin, comme à l'habitude, parce que j'aime beaucoup voir l'écho, hein, avec quoi on arrive tout le monde, qu'on soit sur la même onde, OK, la même ondulation. C'est quoi pour vous la croyance? Hein? Une croyance, pour vous, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? J'aimerais avoir vos retours là-dessus et on va construire à partir de ce retour-là. Je vous rappelle pendant ce temps-là que la chronique, pour ceux qui ont fait des 1, s'il y a des 1, je ne l'ai pas vu encore, mais si vous êtes là pour la... Ah oui, hein, il y a Yasmina, je crois, pour la première fois. Deux même. L'intention de la chronique quantique, c'est d'ouvrir notre conscience, de venir au niveau du champ unitaire, au niveau du champ quantique, hein, parce qu'on parle de quantique, c'est utilisé à plein de sources aujourd'hui. Mais je vous rappelle que l'intention pour nous, c'est de revenir à la source, à l'essence. Et comme qui l'on est vraiment, nous sommes tous à la base énergie, vibration, information. Pour avoir accès à cette information-là, ça prend la bonne vibration et la bonne énergie. Et c'est ce qu'on tente de faire à chaque émission. C'est une émission hebdomadaire. On se donne top chrono 30 minutes. Oui, des fois, je déroge. Des fois, je vais plus loin que ça. Notre record, c'est 2h15 minutes, mais ça, c'est exceptionnel dans une série d'émissions spéciales. Mais sinon, en 30 minutes, notre but, c'est
d'ouvrir la conscience avec une thématique. On part avec une thématique différente à chaque semaine, hein, puis on ouvre là-dessus. Et l'idée, c'est pas de savoir qui a raison ou pas, hein, c'est vraiment le partage, c'est la co-création, c'est la collectivité de la chronique quantique. On est tous au même niveau ensemble. Donc, c'est quoi pour vous les croyances, les amis? Intéressant. Ouais. Eh bien, en tout cas, pour Louisa, c'est son questionnement du jour. On va aller loin aujourd'hui, Louisa, avec ça. C'est très pertinent. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, Louisa. Donc, bienvenue, c'est cool. Malika nous dit à une manipulation de la conscience. Très intéressant. Je me permettrais d'orienter plutôt une manipulation. Je pense que c'est bien tourné, hein, parce que oui, ça peut être une certaine manipulation, mais j'oserais dire plutôt que la conscience, surtout par le mental. Parce que la conscience, elle, en pleine conscience, ben, il n'y a pas vraiment de limitation côté croyance. Croyance égale enfermement. D'où la fameuse, ben ça fait beaucoup de sens, Sébastien, parce que quand on parle d'enfermement, ce que ça me fait vibrer, c'est on va surtout parler de la croyance comme étant le fameux plafond de verre. Donc, les croyances, pour moi, c'est toujours un plafond de verre. Et ce qui est magique avec les croyances, c'est que on peut faire éclater un plafond de verre, mais il va toujours en avoir un autre, parce qu'il y a toujours une croyance par-dessus une croyance. C'est ça qui est particulier avec les croyances. C'est ça qui va créer un peu la structure de tout ce qui est notre monde. Ça tient avec ça. Ensuite, on a quoi d'autre, Sana? Louisa qui dit ma réflexion du jour, oui, j'y ai pensé. Elle dit que c'est un facteur influence. Un facteur d'influence. Très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup de vos partages, c'est vraiment précieux. Ouais, tout à fait. Evelyne qui nous dit c'est en quoi nous croyons. Pour Marie-Paul qui nous dit la croyance c'est en quoi je crois. Et Sandy qui nous dit croyance égale ce qui nous rassure. Et en même temps, on peut aussi avoir des croyances, peut-être, Sandy, qui nous effraient. Hein? C'est vrai dans les deux sens. C'est vrai. Louisa qui nous dit aussi, c'est ce qui nous correspond. Évidemment, oui, je pense de notre nous. Oui, absolument. Oui, puis c'est très bien ce que Louisa apporte, Sana, parce que on a beau avoir la croyance du voisin qui nous dit, moi, je crois à ça. Si on n'y croit pas, puis c'est pas, on n'y croit pas à l'intérieur de nous, mais cette croyance-là n'aura pas vraiment d'effet. On a déjà parlé dans des émissions passées de réalité objective et réalité subjective. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si ça vous parle, OK? Ceux qui avaient écouté pour la première fois, peut-être vous avez peut-être même oublié, je fais un petit rappel rapide. On parle d'une réalité objective, quelque chose qui est là, qui est un fait. Par exemple, si on dit par la loi de la gravité, hein? La gravité, si je prends un œuf, je le laisse tomber, il va tomber par terre, puis il va éclater. OK. Puis, ma réalité subjective, ça, c'est selon mes croyances, ben, à un certain point, je peux dire, OK, j'y crois pas. J'y crois pas qu'il y a de la gravité. Je peux dire, j'y crois pas qu'il y a de la gravité. Puis j'ai le droit de pas y croire. Dans ma réalité, ça se peut que j'y crois tellement pas à la gravité qu'il y a plein de choses dans mon monde qui vont se passer différents, mais n'empêche que si je prends l'œuf et je le laisse tomber, fort probablement qu'il va venir éclater sur le sol. Parce que ça fait partie de la réalité objective, dans la réalité 3D dans laquelle on vit présentement, qui a la loi de la gravité. C'est un peu, c'est ça la distinction entre la réalité objective, c'est ce qui est un fait, qui est là, qui est un peu l'environnement, qui est commun à tout le monde, et chaque personne, avec son regard, il met ses propres lunettes, puis moi, si je prends mes lunettes, puis je regarde le monde avec ces lunettes-là, mais je ne verrai pas de la même façon que quelqu'un qui prend des lunettes puis qui décide de regarder son monde de cette façon-là, OK? On s'entend? Là, je vois la vie un peu plus en rose, même si les lunettes sont bleues, tandis que l'autre, ben, je peux voir la vie différemment, OK? Ça dépend des lunettes que je mets encore une fois. Là, je peux voir la vie vraiment différente. Là, c'est pas quelque chose qui améliore mon look, clairement, ces lunettes-là. Mais bon. Donc, la réalité est subjective, OK, les amis, c'est ce que moi, je crois qui est bon ou qui est pas bon. Après, ça a beaucoup d'impact, OK? Oui. Parce que, OK, je prends l'exemple de la gravité, OK? La loi de la gravité, éviter de faire ça à la maison, là, de dire, oui, mais si
si j'y crois vraiment que je peux voler, ça veut dire que je peux monter sur le building puis après me lancer en bas? Non, parce que jusqu'à présent, ben, j'ai pas démontré de façon convaincante pour moi que c'est possible de voler comme ça. Je crois totalement que tout est possible au niveau quantique. Au niveau quantique. Mais tant et aussi longtemps au niveau physique, biologique, au niveau logique, OK? Tant et aussi longtemps que c'est pas rendu là, la croyance n'est pas devenue forte à tous les niveaux. Parce que je vous rappelle que nous sommes des êtres logiques, biologiques et quantiques. Donc, au niveau de la logique, ben, est-ce que c'est logique? Au niveau de la biologie, c'est OK, est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est concrètement matérialisé ici? Et au niveau quantique, tout est possible. Ça, c'est totalement une réalité pour moi que tout est possible, puis pas juste pour moi. Là, quand je dis pour moi, c'est ma réalité subjective. Mais je ne sais pas pour vous si c'est une réalité, la réalité quantique ou le champ unitaire ou le soi. C'est démontré en physique quantique en passant. C'est pour ça que le nom quantique, je l'aime beaucoup, plutôt que de parler juste de source, d'esprit ou de champ unitaire. OK? C'est tous des synonymes, mais aujourd'hui, avec la physique quantique, je trouve que c'est plus concret que de parler de champ quantique maintenant, pour moi du moins, avec mes expériences. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je viens de dire? Sana, pour toi, comment ça résonne tout ça avant de continuer? Bah, ça résonne, effectivement. Moi, je rebondirais sur ce que Malika a mis en évidence avec la matrice. Et il y a une réalité objective, l'expérience de la matière, c'est clair. Ce que tu as cité comme exemple, c'est sur la gravité ou autre, on y est forcément confronté. Après, il y a les croyances qui sont aussi celles des croyances limitantes et les croyances qui peuvent nous embourber et qui, au contraire, peuvent nous attacher, en fait, nous empêcher d'avoir ce regard plus ouvert, d'être plus allégé. Donc oui, je suis complètement en accord avec ce que tu dis, puis ça résonne. Et pour d'autres, les croyances, comme le dit Yasmina, c'est limitant. Ben, il y a des croyances qui sont dites des croyances limitantes. Et là, on est purement dans la programmation neurolinguistique, OK, avec tout le côté neurolinguistique. Il y a des croyances limitantes et des croyances aidantes. Il y a des choses, quand on est plus jeune, on va se mettre à croire, puis une fois adulte, ça va devenir très limitant. Peut-être ça a été aidant quand on était jeune, mais une fois adulte, souvent, ce qui était aidant jeune va devenir très limitant adulte. On fait beaucoup d'interventions là-dessus en hypnothérapie, avec la thérapie symbolique, on pourra en parler très longtemps. N'empêche que dans la réalité qui est là, OK, on parlait de, par exemple, la gravité. Mais on peut quand même se dépasser. Puis comment on challenge les croyances qui sont là? Je vais juste vous montrer un exemple, OK? Si je vous parle je vais partager l'écran, Sana, si tu me permets. Bien sûr. Je vais vous partager un truc vraiment intéressant. Je pense que vous allez aimer. Puis ceux et celles qui me connaissaient, qui me suivaient, vous savez que dans le protocole, la connexion aux joueurs, ben, j'ai décidé de le tester. On voit ce qui est là ici, c'est quoi? C'est de la braise, du feu, vous voyez? Donc, un peu la même chose avec la réalité objective. Ici, c'est quoi? C'est des flammes. Une flamme, techniquement, puis là, c'est le pompier en moi qui parle, parce que dans mon ancienne vie, j'étais pompier. Une flamme, c'est à 1500 degrés. La braise, 1200. Si on regarde ici, on voit qu'il y a de la braise dans la brouette. Et cette braise-là est étendue par terre pour faire un beau tapis de braise. OK? Donc, quand on voit ce que je vous ai partagé comme vidéo, OK, c'est pas très, très beau tout ça parce qu'on voit, il fait noir et tout. Mais je pense que vous comprenez que de la braise, OK, oui, c'est chaud. C'est un peu comme la gravité dans la réalité objective. Cette gravité, OK, on n'a pas vraiment... C'est difficile à croire. Moi, personnellement, je ne me lancerais pas. S'il n'y avait pas un filet ou c'était pas déjà OK, sécuritaire et tout ça, je ne me lancerais pas dans le vide, sérieusement. Là. Puis même faire du bungee, le saut à l'élastique, c'est pas mon bag. Mais bref, si on parle côté ce que je vous ai montré avec le feu, ça, c'est une façon intéressante de venir challenger les croyances. Donc, en appliquant le protocole, mon objectif, c'était de challenger justement les croyances en appliquant le protocole. Ce que je fais régulièrement, challenger les croyances dans plein de sphères. Et là, j'ai eu l'opportunité samedi passé, ça fait quoi, 4 jours, de venir challenger les croyances. Et là, vous pouvez me voir ici marcher. Je vais lentement.
Je marche très normalement, là, c'est un pas très normal, mais vous me voyez marcher dans la braise, OK? Vous voyez là, ici, il y a la brouette avec la pelle, OK, avec la braise. Donc, on voit que marche sur un tapis de braise à 1200 degrés. Et je peux vous dire que la sensation, ce qui est vécu, c'est exactement comme si je marchais sur de la mousse. C'est doux. Il n'y a absolument aucune sensation de chaleur. C'est absolument absent. Pourquoi? Parce que c'est une connexion complète qui est là avec mon essence, parce que c'est une conviction absolue que je suis beaucoup plus en puissance que ça. J'ai absolument rien qui me fait me battre ou vouloir bloquer ou couper le feu, mais c'est parce que ça serait une séparation, OK? Une séparation. Donc, plutôt, c'est une connexion complète, un regard très clair, je vais de l'avant. Et parce que je décide que je vais de l'avant, même si c'est de la braise sur quoi je marche, oui, Louisa, c'est bien moi c'est moi qui marche. C'est même si c'est de la braise qui est là, c'est juste que j'ai pas à me focuser sur ce qui est pas correct, ce que je veux pas dans la vie. Je reste focus avec c'est quoi mon intention. Avec la connexion à soi, ben, je reste focus. Et là, la chimie du corps, tout se prépare, tout s'aligne, on marche sur la braise et après, c'est comme si je marchais sur un tapis doux, duveteux. C'est vraiment une texture douce, c'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Côté croyance, et je me rappelais même plus aujourd'hui que c'était ça notre sujet du jour, la thématique. Mais bon, j'ai fait ça samedi. Quoi de mieux que vous montrer concrètement ce que je fais mes week-ends pour vous prouver. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu l'expérience. Je pense que je vais pouvoir témoigner, ouais. Faites-nous aussi, oui, vos réactions par rapport à ce que vous venez de voir. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est aussi important qu'on puisse avoir vos retours. La pensée créative, nous dit Malika, la pensée créative. Est-ce que qui dit pensée créative dit croyance aussi? Sylvie qui nous dit aussi, nos croyances peuvent être aussi emprisonnantes ou libératrices, que tu disais. C'est selon. Voilà. Et Louisa qui confirme, qui nous dit exactement, voilà pourquoi je pensais à mes croyances aujourd'hui, je me questionnais. Avec des pouces, tout à fait. Et j'ai mis le lien, je vous ai mis le lien pour vous inscrire à cette liste exclusive de la chronique quantique pour avoir justement le support du participant et le calendrier. Je vais montrer le support après. Si tu pouvais, Sana, revenir à la question de pensée créatrice, je suis curieux, j'aimerais jeter un coup d'œil et lui répondre directement, s'il vous plaît. Malika, oui. Bon, la pensée créative, c'était quoi la question? Il n'y avait pas l'autre question ou... Non. Un peu plus haut, on avait Louisa qui nous dit un fait est subjective. OK, c'est bon. OK, je pensais que c'était une question pour voir si la pensée créative, c'était une croyance ou pas. C'est la question que en fait, je soulevais. Hein, OK, c'est toi qui l'as soulevé. Okay. C'est ce qui m'a appris, oui. En fait, je dirais plutôt que la créativité va être limitée par les croyances. S'il y a quelqu'un qui croit aux licornes, aux lutins, etc., mais il va avoir une créativité qui va être peut-être plus poussée qu'un actuaire qui croit juste aux mathématiques, par exemple. C'est certain que l'influence va se faire. C'est la même chose que, par exemple, marcher sur la braise. Le corps s'ajuste. C'est notre croyance qui vient un peu dicter la forme que ça va prendre après pour l'expérience. Et c'est pas la croyance qui fait que notre cerveau, lui, va dire « Ah, je dois croire à ça parce que c'est comme ça la réalité. » C'est pas nécessairement ça. C'est surtout « C'est quoi ma croyance? » Puis après, le cerveau, lui, va chercher des preuves que c'est vrai. C'est ça qui est vraiment un piège. On est un peu victime de nous-mêmes dans le truc, là, parce que ma croyance, elle, va dicter, OK, où aller chercher les témoins. Donc, le cerveau, lui, va chercher à prouver que ce que je crois, ben, c'est vrai. Il va vouloir prouver ça à chaque fois. Au même titre que quand vous allez acheter une auto ou quand vous avez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez vous mettre à en voir partout après. C'est que là, comme vous avez accepté dans votre vie, là, vous voyez des témoins de ça partout après. C'est exactement ça. Je vous ai parlé souvent de l'observateur qui influe sur l'électron. Pourquoi j'en ai parlé tant que ça avec les expériences de physique quantique? C'est que, justement, ma croyance, elle, vient limiter qu'est-ce qui est possible pour moi d'accéder dans le monde. Il y a beaucoup plus de possibilités. J'aime beaucoup regarder le monde, sachant très bien que la magie est là, qu'il y a énormément de trucs qui peuvent arriver complètement déjantés, que ce serait le paradis, puis que c'est juste moi, avec ce que je crois possible, qui l'empêche ou qui le limite.
Comme ça me garde dans une ouverture un peu plus, garder mon enfant intérieur éveillé, ouvert, prêt à tout, prêt à accueillir, à recevoir ce qui a de mieux la vie à me donner. Faites-nous votre retour, Malika. Qu'est-ce que ça résonne pour vous, les retours de Robert? Alors, on a un partage de Malika. Oui, en effet, il y a du décalage, en effet. Hein, Louisa, je suis d'accord avec toi. Louisa nous dit, par exemple, je suis croyante sur un sujet délicat, le projet politique du Grand Reset, qui, pour ma croyance, est un grand danger pour l'humanité et pour d'autres, je suis une limite mentalement ou conspirationniste. Voilà. Donc, en fait, juste rapidement comme ça, sans embarquer trop dans le sujet qui est vraiment sensible, parce que les croyances, le niveau des croyances, c'est relié littéralement au même niveau, mais pour moi, je le mets comme ça. Okay? Il y a les croyances, puis la couche vraiment serrée juste au-dessus, c'est les valeurs. Donc, c'est les valeurs qu'on porte à l'intérieur de nous qui sont vraiment en train de consolider les croyances, OK, littéralement. Et c'est très sensible. Hein? Quand on veut on veut challenger les valeurs de quelqu'un, si on se met à parler de politique ou on parle de religion, on parle des valeurs fortes, souvent des gens qui sont impliqués, qui sont fortement collés à ça, et ça va allumer des flamèches, OK? C'est là qu'on va créer le feu, il va y avoir de la braise, puis ça ne sera pas la même chose que juste pour marcher dessus. Quand on parle de le Grand Reset et tous ces événements-là, sans parler de cette mécanique-là, OK? Je vais juste dire, au niveau de l'environnement, OK, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est des opérations biologiques dans l'environnement, puis c'est souvent le mental qui va se rattacher et va attaquer. Et je prêche vraiment la puissance de l'équanimité, donc d'être impartial, d'être là, de rester focus, plutôt que d'être en réaction, ou plutôt que d'être en aversion, okay? De dire je le veux pas, le rejeter, ou d'être en avidité, de dire je veux quelque chose de mieux, je veux quelque chose de mieux. Pendant qu'on est comme ça, on est séparés, on est dans une polarité ou l'autre, on est un ou l'autre. Et ça, la dualité, elle est au niveau du 3D. Il n'y a aucune dualité dans la source. Et je préfère m'élever, rester dans l'équanimité, puis revenir au niveau quantique, parce que c'est là que j'ai le plus d'effet, j'ai le plus d'impact. Et quand je crois fondamentalement que c'est juste le meilleur qui peut arriver, je reste au niveau quantique. Oui, après, la première étape pour moi, c'est de vraiment rester connecté, aligné avec qui je suis vraiment. Et après, il va y avoir des choses qui vont me venir à l'esprit de faire ou de ne pas faire, et jamais l'inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est faire équipe avec soi-même en premier avant d'aller jouer dans le jeu de la vie. Parce que sinon, je suis séparé, je suis en réaction, je suis plus un pion qu'un joueur dans le jeu de la vie. C'est très clair pour moi. On pourra en parler très longtemps. Très beau, très beau partage. Merci, Louisa. Exact. C'est sensible comme sujet. Sana, si tu me permets, je propose un ou deux commentaires, puis après, on pourrait peut-être aller avec le support du participant. Ouais, carrément. Mais il y a Louisa qui confirme exactement à partir des faits. Je sais ce que je ne veux pas ou ce que je ne peux pas accepter. Alors après, elle a très certainement fait quelque chose sur Facebook, un live, quelque chose, mais on ne le voit pas comme on est sur la plateforme. Tant et aussi longtemps, les amis, qu'on est en avidité ou en aversion, quand on est dans des polarités divergentes, c'est prenons de la hauteur, revenons à la source, à qui on est vraiment, parce que sinon, on est en train de jouer au ping-pong avec un mur. Et lancer la balle au mur en criant après le mur, en demandant au mur d'arrêter de lancer la balle, vous allez voir, c'est long. Hein? On va prendre une dernière question. C'est lui qui nous dit par rapport aux braises. Est-ce que c'est se convaincre que ce n'est pas chaud ou est-ce que c'est se couper du physique et entrer dans, un peu plus loin, l'énergie du feu? Ni un ni l'autre, parce que ça, pour moi, ça serait l'équivalent d'avoir la dualité encore. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment la connexion avec soi, l'essence qui est là. Il n'y a pas de chaleur, de feu ou rien de ça. Pour moi, il y a juste moi avec la réalité et il y a la croyance de qui je suis là-dedans et que je vais de l'avant. Et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Parce que sinon, inconsciemment, on fait comme décoller de notre trône. Donc, on n'est plus dans la globalité. On ne fait plus partie du tout. Hein? Le mot univers, on parle de l'univers. On vit dans un grand univers. Mais le mot univers en langage des oiseaux, hein, c'est d'être uni vers un seul but. Donc, le protocole m'amène à unir toutes mes parties, à me connecter avec qui je suis vraiment. Donc, je vais m'unir. Je suis uni pour faire équipe avec moi-même vers
le même but. C'est que plutôt que d'être divergent à l'intérieur de moi, ben, je fais un, OK? Comme Marie-Paul, absolument, retour à l'unité. On est toujours un en passant, mais c'est que le mental, souvent, il va être un champion de la division. Lui, il va séparer, étiqueter. On en a parlé des tonnes de fois dans les autres émissions, les amis. C'est pour ça que j'ai créé le protocole de connexion aux joueurs avec les 3 centres d'intelligence. OK? Ça, c'est exactement ça, le protocole que j'ai appliqué pour répondre à la question. J'ai oublié son nom, désolé. Mais ouais, parce que le protocole, il y a un but, c'est de nous réunifier avec nos parties. En tout cas, Pierre te remercie. Enfin, un discours qui sort de la dualité, que la vie est un jeu, merci. Et qui pose bien évidemment la question, la vie qui nous dit, qui sommes-nous vraiment? C'était là la question. Ouais. Mais qui sommes-nous vraiment? Hein? C'est énergie, vibration, information. Et ça, c'est la base, la source. C'est comme la substance. C'est notre source, notre vraie source. C'est concret, c'est prouvé, c'est valide. Et quand on est spirituel, les amis, en passant, même si on est perché dans les nuages, c'est très cool. J'aime beaucoup, beaucoup me percher. OK? Clairement, je suis facilement aérien. OK? Et en même temps, maintenant, je suis très ancré aussi. Pourquoi? Parce que d'être très spirituel, pour moi, c'est vraiment connecté au centre de qui je suis vraiment, à mon essence, hein, le champ unitaire ou le champ quantique, la source. Et ça, mais c'est le côté qui est très spirituel en même temps. Et très spirituel, s'il n'y a pas la logique qui unit, on ne fait pas équipe avec la logique puis la biologie. Comme je vous dis, logique, biologique, quantique. Donc, pour moi, ça, c'est la trinité. On est des êtres logiques, biologiques et quantiques. Et faire un, ça veut dire que quand je suis connecté, je suis très dans l'instant présent, très connecté, très ici maintenant. Je suis très conscient en même temps de qui je suis vraiment, ce que je crois, mon système, l'écosystème, l'environnement, avec aussi l'observation de qui je suis là-dedans et de qu'est-ce qui est autour. En même temps, c'est logique parce que ma tête était à la même place dans le ici et maintenant parce que je suis en présence. Et plutôt que d'être, oui, je suis très spirituel, mais mon mental est complètement perché ailleurs, OK? Ou c'est le hamster qui est sur la caféine intensive, là. Ça, c'est, on n'est pas connecté dans ce temps-là. J'ai envie de mettre les 2 derniers partages. Jasmina qui nous dit, le silence des pantoufles plus fort que le bruit des chars. Dans la paix, nous sommes plus forts. Entièrement d'accord avec vous, Yasmina. Oui, je crois que nous sommes invités à incarner la spiritualité. Totalement. Voilà pour nous, cher Robert. Alors, là, je vais partager ici le support du participant, les amis, ceux qui êtes sur la liste, vous le savez, vous le recevez 3 heures avant l'émission. Et les autres, je vous invite à vous inscrire sur la liste exclusive pour recevoir le support du participant. Aujourd'hui, que vous y croyez ou non, vous avez raison. C'est pas long, 30 minutes, hein, les amis, mais on fait confiance, on y va avec ce qui est là, puis on voit comment ça va se soulever. Comme à chaque semaine, je recommande d'appliquer le protocole, ceux qui avaient fait les 300 de l'intelligence, comme ça, vous faites une petite connexion, et plutôt que de répondre avec le mental, on laisse se révéler de l'intérieur l'information, hein, parce que je vous rappelle, nous sommes tous énergie, vibration et information. Et plutôt que de prendre le mental qui me donne de l'information régurgitée avec la surabondance d'informations de nos jours, ben moi, je préfère avoir accès à l'information de qui je suis vraiment. Et la façon d'y accéder, c'est vraiment d'être dans le calme et de la laisser se révéler. Donc, les questions que je vous propose aujourd'hui, pour laisser se révéler de l'intérieur spontanément, la réponse, ça va être quoi? Qu'est-ce qui serait différent si ce que je crois n'est pas vrai? Surtout si vous avez des croyances limitantes ou des trucs où vous vous sentez bloqué dans la vie. Donc, qu'est-ce qui serait différent si ce que je crois n'est pas vrai? Qu'est-ce qui vient? Je vous invite à juste simplement répondre à ça sans réfléchir. Donc, si par exemple, je dirais, moi, c'est pas facile, j'ai pas d'argent, je suis pas capable, peu importe ce qui me bloque, ce qui me limite, OK? Rappelez-vous que si vous y croyez ou non, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui serait différent si ce que je crois n'était pas vrai? OK? Là, je dis n'était pas vrai, c'est écrit n'est pas vrai, mais vous comprenez. Ensuite, en quoi ce que je crois me limite actuellement? Donc, en quoi ce que je crois me limite actuellement? Et vous pouvez revenir à la première question aussi après, si vous voulez. Qu'est-ce qui serait différent si ce que je crois n'est pas vrai? Amusez-vous dans l'ordre qui vous plaît
Et la troisième et dernière question pour le support de la journée. Quelles croyances font partie de la vie que je suis censé vivre? Donc, c'est quoi la vie idéale pour vous? C'est quoi la vie que vous êtes censé vivre selon vous? Et quelles sont les croyances qui font partie de cette vie-là qui est la vie idéale? Merci Robert. On a déjà des retours sur les questions. Marie-Paul qui nous dit « Je serai libre, j'oserai davantage de choses », nous dit Geneviève. « Je serai perdue sans repère », nous dit Sébastien. Et Louisa qui nous dit « C'est fait, merci ». Elle est sur la liste exclusive. On vous invite à vous inscrire pour les personnes qui ne se sont pas encore inscrites. Et on vous invite surtout, demain, on a un événement très particulier. Vous êtes sensible à ce que dit Robert, vous êtes sensible à nos énergies, vous vous sentez vraiment bien dans cette chronique. On vous invite vivement à venir nous rejoindre demain sur le grand changement. Vous allez pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel autour d'une vibra exceptionnelle. Je ne vous en dis pas plus. Si Robert, tu as envie d'en donner un petit peu plus, tu le peux. Mais en tout cas, pour ma part, je vous invite à nous rejoindre demain. Et merci pour vos retours. Ça dépend de ce à quoi je crois, nous dit Louisa. Avant de fermer, il y aurait 3 petits trucs en rafale rapide, mais je te laisse aller avec les commentaires si tu veux. Ok. Qui me dit « La vie idéale, c'est ce que j'apprends à vivre en ce moment présent. Je suis plus libre surtout. De là, j'avance éclairée. » Ah oui, surtout de la peur. Tout à fait. Question SVP, rappelez-moi. Eh bien, vous allez avoir, Louisa, de toute façon, comme le disait Robert, le support du participant, et vous allez recevoir aussi des mails. En fait, ils sont déjà reçus. Si on s'inscrit à la liste aujourd'hui, Louisa, voilà, déjà envoyé. Si vous n'avez pas la question, pendant que je vais parler des 3 petits points en rafale, Sana, je vais ressortir le support juste pour vous répéter la deuxième question. OK. En fait, la deuxième question, je crois que c'est... Ouais, qu'est-ce que vous croyez qui vous limite actuellement? Ouais, c'est ça. Donc, OK, 3 choses. Ce qu'on vient de faire l'exercice aujourd'hui avec les croyances, vous avez les questions. Les 3 questions qui sont là, c'est un truc où la réponse qui vient, OK, on la reprend et on la re-questionne dans l'autre réponse. OK, amusez-vous un peu comme un tordeur. On passe dans les questions. Vous pouvez commencer par la 3e, 2e, première. 3e, 2e, première. OK, dans les croyances, je pense que ça va vous aider aujourd'hui parce que c'est quoi votre idéal? C'est quoi les croyances qui sont là? Qu'est-ce qui vous limite? Puis qu'est-ce qui serait différent si cette croyance-là n'était pas vraie? Je pourrais même vous rajouter une question. Qu'est-ce qui vous prouve que cette croyance-là, elle est vraie? OK? Et c'est là que la réponse vient. Et on la remet dans la machine, on repasse avec les questions. Parce que sinon, vous allez rester collé avec la première réponse qui vient. Faites-moi confiance. Posez-vous la même question 10, 15, 20, 30 fois s'il le faut. Parce qu'au début, c'est le mental qui va répondre jusqu'à ce qu'à un moment donné, il laisse échapper d'autres choses qui vont passer. Et croyez-moi, le mental va inévitablement arriver à un bouchon où il ne sera plus capable d'y répondre. OK, littéralement. Quand on veut vraiment contacter qui l'on est vraiment, les amis, je vous partage cette métaphore rapide, c'est imaginer un lac tranquille, un lac qui est comme un miroir. Quand on regarde au-dessus d'un lac qui est comme une eau cristalline, puis que le lac est très tranquille, on voit clairement notre reflet. Puis le mental, lui, c'est comme la bébite qui va jeter des cailloux dans le lac. Et chaque fois qu'on jette des cailloux dans le lac, on crée une onde, comme une onde de choc. Et quand on regarde dans un lac et il y a comme une vague, on laisse tomber une pierre, notre reflet devient flou. On n'est plus capable de voir notre reflet. Et il faut attendre que le lac se calme pour être capable de voir clairement. C'est la même chose pour accéder à l'information de qui je suis vraiment. Quand c'est des vagues comme ça, c'est mon mental qui est en train de mettre la distorsion dans la vibration de l'énergie. Et l'énergie, elle est en distorsion avec la vibration, qui fait que je n'ai pas accès à l'information, la bonne information qui est qui je suis vraiment. Quand j'évite de distorsionner la vibration, je suis dans une énergie calme, posée. Clairement, l'information va se révéler. Parce que le reflet dans mon lac, il va se refléter à moi. Je n'ai pas besoin de dire au lac c'est quoi le reflet qu'il doit me montrer. OK, littéralement.
Et le chemin quantique, ce qu'on va parler demain. Donc, demain, c'est pas la chronique quantique, c'est une vibra-conférence. On va parler littéralement de le chemin quantique. Le chemin quantique, c'est à la demande spéciale de Sana. Elle voulait absolument vous partager ça sur LGC, pour tout le monde sur lgc.tv. Sana, elle a vécu l'expérience que j'ai fait vivre en voyage hypnotique à Paris. Tu te rappelles, hein, ça? Ouais. Mais oui, je me souviens très bien. Oui, ça, c'est avant le fameux COVID en 2019. J'ai fait vivre ça à Paris et je l'ai fait vivre aussi à Genève. Et je peux vous dire que les gens ont vraiment kiffé, solide. Et ça, c'est venu comment? C'est un appel de l'âme du jour au lendemain. J'allais faire une tournée en Europe et c'était même pas prévu. Et les bons quantiques, je faisais faire des bons quantiques régulièrement à mes clients parce que quand on fait d'hypnose ou on faisait du coaching, ben, il y avait comme un éveil spontané, il y avait un bon, puis littéralement un changement important. OK, j'appelle ça du coaching à haut impact. OK, mais on va dire un bon quantique. On est dans la chronique quantique. Et là, c'est venu clairement dans une méditation que j'avais pris un rendez-vous avant mon incarnation et ce rendez-vous, il était pour se donner cette journée-là. Et c'est comme ça que été créé le chemin quantique. Donc, le chemin quantique, c'est pour, avec le côté virtuel, adapté au niveau virtuel. On ne sera pas en présentiel dans une salle, là, exceptionnellement. Mais j'ai pris vraiment le temps. Ça fait au moins, 6 mois, 8 mois que c'est travaillé, si c'est pas plus, hein, Sana? Plus une année, hein, ça va vite, une année et demie même. Ouais, le chemin quantique, les amis, c'est vraiment, est-ce que vous ressentez dans votre cœur, vous ressentez un appel de l'âme? Est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est un rendez-vous qui peut avoir été pris avant votre incarnation? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un chemin, on va s'élever en conscience. Donc, c'est vraiment un voyage hypnotique, mais accompagné sur 6 semaines. Donc, c'est pas une intervention hypnotique ou une thérapie dans une rencontre d'une heure. Là. C'est pendant 6 semaines, on fait littéralement un voyage et je le fais avec vous, on le fait ensemble. Je vais vous amener avec moi où je suis allé déjà dans le passé. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Sana, tu te rappelles, à l'île du Paradis. Ouais, et bien avant l'île du Paradis, il y avait déjà tout un chemin très, très intéressant et surtout ce que ça permet, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de l'expérience hypnotique, c'est ce temps où après, on était amené à écrire, hein, tu sais. Je pensais en fait je pensais pas que ça avait autant travaillé en fait en moi. Donc, quand j'ai commencé à écrire, on s'est retrouvés, il a laissé, je sais pas, 10, 15, je sais plus combien de temps. Et j'ai commencé à écrire, et il y a des choses qui se sont révélées en fait. Il y a des choses vraiment qui se sont révélées. C'était puissant. Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager aux auditeurs. J'aimerais que vous puissiez le vivre. Je pense que ça peut déclencher beaucoup de choses pour vous, dans le positif, bien évidemment. Et puis rendez-vous surtout demain. Rendez-vous demain pour la Vibra et pour déjà avoir un bel avant-goût de ce que vous allez vivre avec Robert sur cette expérience hypnotique. Merci, Robert. C'est à quelle heure demain, Sana? 20h. 20h demain, les amis. J'ai mis le lien. Amenez vos amis, tous ceux et celles qui ressentaient l'appel de l'âme, c'est vraiment, il y a demain et la semaine prochaine, je crois, hein, Sana? Il y a 2 vibrales. Ouais. Vous avez la chance d'en avoir 2. Merci beaucoup tout le monde. À tout bientôt, à demain. À demain.